نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Nous avons commencé avant la création et nous avons poursuivi dans ce que le Coran nous disait des premiers temps. Et puis il y a un moment déterminant, c'est celui véritablement de l'apparition de Adam et Ève après, en l'occurrence, leur création. Et cette histoire que nous retrouvons dans la tradition juive, que nous retrouvons dans la tradition chrétienne, est rapportée partout. Elle est significative parce qu'elle nous donne des enseignements fondateurs sur notre conception, bien entendu, de l'homme, mais aussi de la conception de l'homme et de la femme. Et puis nous allons voir que dans la tradition juive comme dans la tradition chrétienne, eh bien, il y a une façon d'avoir rapporté l'histoire qui aura un impact sur la conception et de l'homme et de la connaissance. Nous y reviendrons. Ce que nous trouvons dans le Coran à plusieurs reprises, le verset, on le trouve dans la deuxième sourate, on le retrouve à travers de nombreux versets du Coran. Là, celui sur lequel nous allons nous arrêter, c'est dans la sourate 7, où il nous est dit, concernant la présence de Adam et de Ève sur la terre, la chose suivante. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Quand il est dit ô Adam, habite cette terre avec ton épouse et mangez de ce que vous voulez et ne vous approchez pas de cet arbre car vous serez alors parmi les injustes. Ici, il y a un premier enseignement qui va pour nous être très significatif sur notre compréhension des choses. Premier élément, il y a sur la terre, sur l'arrivée de la terre, sur la présence sur la terre, l'interpellation d'Adam pour qu'il y habite avec son épouse. Et immédiatement, ceci est lié à un commandement qui va être déterminant sur tout ce qui va arriver par la suite. Le premier commandement, il est celui, vous pouvez manger de tout ce que vous voulez sur la terre, à l'exception de cet arbre. Et ici, l'exception de cet arbre n'est pas dans la tradition musulmane défini comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'abord, ce n'est pas un pommier, c'est juste un arbre. Et il nous dit ne vous approchez pas de cet arbre-là. Dans la tradition chrétienne, d'ailleurs, en l'occurrence, ce n'est même pas un pommier, ça a été juste choisi comme étant un pommier parce qu'il fallait une représentation théâtrale plus tard. Mais il y a l'idée que l'arbre est l'arbre de la connaissance et il ne faut pas s'approcher de l'arbre de la connaissance, comme si, en l'occurrence, à vouloir savoir, on s'éloignait de Dieu. Ça n'est pas dans la tradition musulmane. L'arbre, en fait, il est uniquement l'expression de la limite. Faites tout ce que vous voulez dans les limites que Dieu vous a octroyées à votre liberté, à l'exception de cet arbre-là. Cette limite-là, qu'est-ce qu'elle dit? En fait, elle dit deux choses. Elle nous renvoie à ce que nous avons dit dans le précédent programme concernant la connaissance. Il est dit, vous avez la liberté par le savoir, vous avez la connaissance, mais reconnaissez dans le respect que vous avez du divin la limite qu'il ne faut pas franchir. Et cette limite qu'il ne faut pas franchir, elle dit deux choses. Vous avez suffisamment de liberté pour être digne, reconnaissez la limite pour être digne de la foi en Dieu. C'est-à-dire cette double dignité de celui qui sait qu'il peut et qui fait, de celui qui sait qu'il doit s'arrêter et qui s'arrête. C'est l'ordre finalement de l'expression avec la conscience de la limite qui, en fait, est la limite morale. En d'autres termes, il y a une relation ici entre le savoir et puis la limite qui fait que la limite du bien
oriente le savoir. Le savoir n'est pas à être limité par lui-même, il faut savoir autant que l'on peut, mais toujours dans l'ordre du bien, toujours dans l'ordre de ce qui doit nous construire. Ça, c'est une information importante. Et il n'y a pas du tout de qualification de l'arbre de la connaissance. En d'autres termes, à aucun moment, la connaissance s'oppose à la foi. Ce qui s'oppose à la foi, c'est l'arrogance. C'est savoir et savoir tellement, et croire qu'on peut tellement savoir qu'on ne respecte plus la limite. Or, il nous l'a dit, tout vous est permis à l'exception de ceci. Et pourtant, Adam et Ève ne respecteront pas cette limite. Deuxième des choses ici qui est importante, il n'y a pas dans la tradition musulmane d'une faute qui serait faite par Ève et dont pâtirait l'ensemble de l'humanité. C'est les deux, vous deux, vous mangerez de tout ceci. Et donc il y a ici une co-responsabilité. Adam est aussi responsable que Ève, Ève est aussi responsable qu'Adam. Il n'y a pas cette idée de la femme séductrice, de la femme faible, de la femme qui a été tentée versus l'homme. Donc ce couple qu'il y a eu beaucoup et trop souvent jusqu'au Moyen-Âge entre la femme et le savoir, au point que Nietzsche même disait la science doit être femme puisque le christianisme en a fait 2 fois le mal, eh bien n'est pas dans la tradition musulmane du tout. Il n'y a absolument pas cette corrélation, cette relation. La femme n'est pas responsable de la faute et il n'y a pas de faute quant au savoir. 2 éléments qui sont très très importants dans la tradition musulmane et qui mettent la co-responsabilité des 2 premiers êtres créés qui portent les deux cette faute originale. Troisième des enseignements qui est important, c'est qu'effectivement, ils vont fauter, mais ce qui nous est dit dans la tradition musulmane, c'est que leur faute va produire effectivement la chute de l'homme, parce qu'ils vont se retrouver sur la terre, mais qu'entre la faute et la chute, il y a le pardon. Dieu va pardonner, il pardonne à Adam. Et donc il y a cette idée essentielle, c'est que jamais notre faute n'est transmissible même à nos enfants. Et la faute d'un père n'est pas la faute de l'enfant, et la faute de l'enfant n'est pas la faute d'un père. En d'autres termes, nous ne sommes responsables que de ce que nous avons fait. Et il n'y a pas de péché originel. C'est un élément qui est très important aussi parce que finalement, comme la limite renvoie à la conscience renvoie à l'individu et l'individu renvoie à la responsabilité individuelle. Pas d'élection par le sang, pas de malédiction par le sang. Pas de faute originelle, pas d'élection par l'appartenance. Nous ne sommes élus que par le bien que nous faisons, nous ne sommes perdus que par le mal que nous faisons. Et ça, c'est dès l'origine, dès cette histoire-là, que nous devons reconnaître. Et puis, il y a dans la reconnaissance de cette relation entre Adam et Ève et Dieu, la reconnaissance qu'ils ont fauté. À un moment donné, qu'est-ce qu'ils disent ? قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال, tous les deux ont dit قال ربنا ظلمنا أنفسنا. Regardez cette expression coranique, elle est importante. Tous deux dire, Dieu, nous avons été injustes à notre propre égard. Donc la faute, c'est une injustice que l'on se fait à soi. Et si tu ne nous pardonnes pas, et si tu ne fais pas en sorte de nous pardonner et de nous accueillir dans ta grâce, nous serons parmi ceux qui sont perdus. Et donc, avec la conscience de la faute individuelle, il y a la conscience du rachat individuel. Et tout de suite, dès l'origine, vous avez les 2 premiers êtres humains connaissant la limite, ayant vécu la faute et connaissant le pardon et connaissant le fait que Dieu pardonne tous les péchés. Et donc ici,
taghfir lana wa tarhamna, taghfir lana, c'est-à-dire que tu nous pardonnes et puis que tu sois miséricordieux à notre égard. Et s'institue tout de suite une relation à Dieu qui est basée sur la responsabilité individuelle et sur l'espérance et la reconnaissance que Dieu, il est Ar-Rahman, le miséricordieux, et il est Al-Ghaffar, celui qui pardonne, et qu'il a pardonné aux deux premiers, non pas pour que nous portions le péché des aïeux, mais que nous comprenions la responsabilité de chacun devant un Dieu qui pardonne à chacun et qui attend de chacun qu'il revienne à lui dans l'humilité et dans l'espérance de sa grâce et de son pardon. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile.